Salut Miko, merci de prendre quelques instants pour nous. Comment vas-tu aujourd'hui? Entraînement chaud là? Bah bien, reprise après ma blessure, ma dernière blessure. Donc quatrième roulage, c'est costaud ici, toujours de reprendre à ma geste, mais on a les meilleures conditions pour le mois d'août. Donc on se prépare pour l'Argentine et tout se passe bien, c'est cool. Là, tu es venu passer quelques jours. À quoi ressemblent tes semaines actuellement là, sur la reprise de la moto? Bah là, je roule, on va dire, 4 fois semaine. Là, ça monte en puissance. Aujourd'hui, c'était le quatrième roulage, donc on a tapé un peu dedans. On témoigne les mains. Mais ouais, c'est ce qu'il faut pour se remettre dedans. C'est un peu tôt pour la saison sable. Et il y a l'épreuve du mondial en Argentine fin du mois. Donc, je suis deuxième au championnat. C'est important d'y aller quand même avec une forme correcte. Sur tes entraînements, là, tu fais plutôt de l'endurance, de l'intensif? Non, j'alterne plus sur l'intensif en ce moment pour essayer de rechauffer de la vitesse. Mais il faut alterner un entraînement vraiment intensif, le lendemain un poil plus long, c'est un peu les deux. Ouais. Tu travailles encore la technique à ton très haut niveau, des petits détails à peaufiner ou... Ouais, c'est ce que je travaille le plus actuellement physiquement. Je viens de reprendre et je vois que je suis déjà assez bien pour une reprise. Mais il faut toujours peaufiner la technique. Donc là, on va facilement attaquer les séances à partir de la semaine prochaine, rouler sans embrayage, reprendre un peu des bases, mais à mon niveau, j'en ai encore beaucoup. Tu te fais encadrer par Sébastien Sago encore cette année Là, justement, je vais reprendre avec la semaine prochaine. Donc ouais, on va recommencer à pousser un peu la technique et je sais que c'est un phénomène pour faire gagner. Ouais, parfait. Est-ce que tu pourrais donner quelques conseils à des personnes qui débutent et qui veulent s'inscrire sur le CFS? Bah, le plus important, je pense, quand on débute, c'est de rouler, de faire des séances de plus en plus longues. Il ne faut pas se précipiter. Il ne faut pas essayer de vouloir rouler vite de suite, mais plutôt rouler en sécurité, ne pas se préoccuper des autres. C'est ça le plus important. Je pense par exemple au top pilote. Quand on voit un top pilote arriver, justement, pour rester dans sa trace, pour penser à son roulage et pas à ce que les autres vont faire. Et vraiment se mettre en sécurité, c'est important. Super. Un objectif en tête pour cette année Bah ouais, clairement, toujours le même depuis 2-3 ans, c'est aller chercher enfin cette 4e victoire. Et c'est vrai que le titre mondial cette année est vraiment dans nos objectifs. On peut que te le souhaiter parce que les dernières années ont été compliquées, on a suivi ça à distance, même nous ça nous fait mal au cœur, alors j'imagine que toi de ton côté c'est pas évident tous les jours. Ouais, c'est le haut niveau. Hein. J'ai fait une année 2022 où je marchais un peu sur l'eau et j'ai vraiment tout gagné, que ce soit en motocross ou en sable. Et là, 2 années un peu plus costaud avec vraiment des blessures assez graves. Mais le plus important, je pense, c'est d'avoir la hargne et de toujours rebondir. Et c'est ce que j'ai encore envie de faire. On a fait 2 au dernier piquet. C'était déjà bien. Et maintenant, c'est de remonter en pression pour être le bon niveau. Bon, je pense qu'en tant que média, on peut que te remercier pour la détermination que tu montres. Et c'est un bel exemple pour les jeunes qui devraient s'en servir aussi bien dans leur vie personnelle que dans leur vie professionnelle. Ouais, après, c'est la base de tout, je pense, de toujours aller de l'avant. C'est vrai qu'on ne regarde jamais en arrière ce que j'ai fait ou ce qui m'est arrivé. Et je pense que c'est ça ce qui nous donne la force de toujours aller de l'avant. Et puis les objectifs, c'est des objectifs atteignables. C'est ça la clé. Au top, merci.